Bonjour à tous, séance de yoga en compagnie de mon yogi préféré, mon petit chat. Une belle journée ensoleillée pour faire une pratique avec un focus sur les équilibres. Donc on va simplement commencer la séance par une salutation au soleil, au cas où vous ne seriez pas échauffé. Sinon je vous conseille le tuto sur les salutations au soleil. Et ensuite on aura un enchaînement de postures pour vraiment travailler cet équilibre qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont mes postures, je pense, préférées en yoga. On y va, c'est parti, à vos tapis. Installez-vous sur l'avant de votre tapis. Les pieds sont serrés. Prenez une inspiration, on est en pose de la montagne, le regard est loin devant, le ventre est serré. Inspirez, ouvrez les bras, joignez les mains. Expirez, les genoux sont légèrement fléchis. Placez vos mains en extension dos plat sur les tibias. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, placez votre jambe droite loin derrière en fente. Vérifiez que le genou et la cheville sont alignés. La jambe arrière est tendue, on essaye de regarder loin devant. Étalez vos doigts dans le sol et repoussez le pied. Largeur de hanche. Les mains sont largeur d'épaule. Inspirez. Avancez en planche. Si besoin ici, et pour le début de la séance, posez vos genoux et descendez. Les coudes restent serrés le long du corps. Retournez les orteils, inspirez, contractez les fessiers et remontez en bébé cobra. Retroussez les orteils, repoussez en chien tête en bas. Les talons se rapprochent du sol. Fléchissez les genoux, inspirez, placez le pied droit entre les deux mains. Allongez. Puis expirez. Resserrez vos pieds. Et inspirez, redressez. Même chose de l'autre côté. Expirez. Le ventre est bien serré, bien tenu. Inspirez, extension dos plat. Expirez, le regard vers les genoux. Inspirez, pied gauche. Là, commencez à pousser le poids du corps vers l'arrière. Étalez les doigts dans le sol. Expirez, en chien tête en bas. Inspirez en planche. Et expirez, descendez. Sur les genoux ou sur les orteils, choisissez. Expirez, repoussez. Fléchissez. Inspirez, pied gauche entre les deux mains. Expirez, resserrez. Encore une fois de chaque côté, à votre rythme, celui de votre respiration. Expirez. Inspirez de la longueur dans les jambes, de la longueur dans le dos. Expirez. Inspirez, pied droit, loin derrière. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, avancez. Solide sur les genoux ou sur les orteils, descendez. Tractez-vous vers le haut. Contractez bien vos fessiers ici pour protéger le bas du dos. Et repoussez en chien tête en bas. Fléchissez le pied droit entre les deux mains. Si besoin, ici vous pouvez vous aider de votre main pour l'avancer un peu plus et retrouver cet alignement genou, cheville. Resserrez et déroulez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Essayez de soulever la cuisse du fond, sinon on a tendance à être là. Là, l'idée, c'est vraiment de chercher de la longueur. Expirez en chien tête en bas. Inspirez, avancez en planche. Expirez.
solide sur le centre du corps. Et ici, on pousse les hanches vers l'avant et on tire les épaules vers l'arrière. Expirez. Fléchissez, le pied gauche vient entre les deux mains. Et on resserre. Déroulez. Et relâchez. Parfait. Descendez. Fléchissez les genoux. Placez les mains au sol. Et repoussez un genou puis l'autre pour vous retrouver en pose du cheval. Donc les mains sont juste sous les épaules. Les genoux sont juste sous les hanches. Et les mains sont largeur d'épaule. Le ventre est serré pour maintenir la posture. On va simplement alterner la pose de la vache et du chat. Donc, commencez par inspirer, puis soufflez, repoussez, arrondissez le dos. Inspirez, creusez le dos. Soufflez. Sentez ce qui se passe. Dans le centre, dans la chaîne postérieure. Puis n'hésitez pas à faire des petits ronds ou comme à dessiner des 8. Faire ce que votre corps vous dit. Il a peut-être besoin de pivoter les mains vers l'avant, sur le côté. Il a peut-être besoin plutôt de rotation sur la chaîne latérale, enfin d'extension plus que de rotation. Choisissez. Et à votre rythme, vous allez simplement ouvrir les genoux et venir en pose de l'enfant, Balasana, pour bien étirer le dos, les épaules. On repousse vraiment les fesses sur les talons. Déroulez. Installez-vous les orteils bien dans le sol. Là, on va venir étirer la plante de pied. Ça va vous aider pour les postures d'équilibre. Donc, on n'hésite pas à libérer le petit orteil. Souvent, c'est pas libéré. Puis tranquillement, gardez le dos long et droit, le regard loin devant. Et respirez. Sentez cet étirement sous les orteils, dans la plante de pied. Parfois, c'est pas très agréable, mais ça veut dire qu'on a besoin de le travailler. Puis tranquillement, placez vos deux mains devant vous, repoussez le sol, replacez-vous en flexion avant, attrapez vos coudes, les genoux sont légèrement fléchis, on étire un peu le dos. Là, c'est le début du travail d'équilibre, dans le sens où là, on va prendre nos racines dans le sol, sentir le déplacement du poids du corps vers l'avant, dans les talons. Prenez vraiment conscience de vos racines, de vos fondations. Puis sur une inspiration, déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête. Très bien. Cette fois, on va placer la jambe droite pour la pose de l'arbre,
Donc le pied va se retrouver soit gros orteil au sol, aucun problème pour ça, soit sur le mollet, soit ici au niveau de la cuisse. Choisissez ce qui vous convient. Simplement, on va chercher une opposition entre la cuisse qui va pousser sur le pied et le pied qui va pousser sur la cuisse. Une fois que vous vous sentez stabilisé, prenez une inspiration, placez vos mains en prière, relâchez bien vos épaules, regardez loin devant ou bien fixez un point immobile au sol. Voyez ce qui vous convient. Et progressivement, on va chercher à ouvrir de plus en plus la hanche. À garder toujours les hanches de face, pas à se retrouver sur le côté. Vraiment bien garder les hanches de face. Encore une fois, portez votre attention sur ce qui se passe sous la plante de votre pied. Une super posture de concentration, d'apaisement aussi, et de connexion à la terre. Si ça va, et uniquement si ça va, vous pouvez intensifier la posture en gardant les épaules basses. Forcément, il y a du vent aujourd'hui, sinon c'est pas drôle du tout. Prenez le temps de respirer. Inspirez et ouvrez. Parfait. À partir de là, placez votre pied juste, votre cheville juste sur votre cuisse, avec cette fois le pied flex. On va fléchir le genou de terre, allonger vos bras, abaisser vos épaules et descendre. Cherchez de la longueur dans le dos. Vous allez sentir un étirement dans la hanche et on continue le travail d'équilibre. Si ça va, on peut essayer de descendre un peu plus, relâcher vos bras. Ça, c'est une préparation à une future posture sur les mains qu'on fera dans une autre vidéo. Puis tranquillement, inspirez, remontez et reposez le pied dans le sol. Ok, normalement ici c'est un petit peu plus tendu sous la plante de pied. Changez de pied d'appui. Donc même chose, n'oubliez pas les différentes possibilités. Soit orteil dans le sol, soit ici sur le mollet. Alors on a tendance à garder le genou un peu trop vers l'avant, donc on va chercher vraiment à ouvrir la hanche. Ou alors au-dessus, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Placez simplement vos épaules basses, au regard loin devant. Cherchez ici à vous sentir totalement imperturbable. Ayez confiance en votre respiration. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas, on peut se grandir. Une dernière inspiration. Ouvrez les bras. Attrapez votre cheville. Venez placer la cheville juste au-dessus de la cuisse. Même chose, hein, si besoin, on peut la laisser là, sous le genou. Inspirez, ouvrez. Fléchissez bien la jambe de terre. Sentez bien l'étirement dans la hanche. On va chercher à pousser les fesses vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant.
On va chercher à pousser les fesses vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Et tranquillement, descendez si vous le souhaitez. Vous pouvez rester là, relâcher vos mains, chercher un peu plus de longueur dans le dos. Toujours, hein. On fait ce qui nous fait du bien aussi. Inspirez. Et reposez. Ok, une autre posture d'équilibre que j'aime beaucoup qui s'appelle l'aigle. On va simplement commencer par enrouler la jambe. Une autre posture que j'aime beaucoup qui s'appelle la posture de l'aigle. On va commencer par lever la jambe gauche, fléchir la jambe droite, puis croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et si vous le pouvez, allez croiser derrière le mollet également. Sinon, on reste là. Absolument aucun problème. Au niveau des bras, même chose. On relâche bien. Et on va venir placer le bras droit sous le bras gauche. Les coudes l'un dans l'autre. Et les mains vont venir s'attraper. Peut-être que vous pourrez attraper au niveau du pouce, peut-être les deux mains ensemble. Ça va dépendre de la flexibilité de vos épaules et de vos poignets. Et essayez simplement de lever, inspirez et soufflez. Sentez ce qui se passe dans le haut de votre dos. Essayez au niveau des cuisses de les presser l'une contre l'autre. Regardez les hanches de face. Puis tranquillement décroiser et reposer. Même chose de l'autre côté. Levez d'abord la jambe, fléchissez votre jambe gauche. Venez enrouler la cuisse par-dessus. Si possible, le pied vient derrière le mollet. Allongez les bras. Le bras gauche vient sous le bras droit. On vient vraiment empiler les coudes et on vient attraper les mains. Là, ça fait beaucoup de bien dans le haut du corps. Essayez de voir la différence de sensation si vous levez les coudes, si vous les mettez plus bas. Si vous descendez un peu plus. Une dernière inspiration. Décroiser et replacer. Très bien. Ok. On va enchaîner sur le guerrier 3, qui est une position encore d'équilibre debout. On commence, je vais me mettre de profil, mais on commence avec les pieds vraiment sous les hanches. On va reculer notre jambe droite, loin derrière. Puis, inspirez, levez les bras. Serrez bien le ventre. Et sur l'expiration, on va basculer vers l'avant et essayer de lever la jambe à la même hauteur que les bras. On cherche beaucoup de longueur ici. On fixe un point immobile au sol. Si besoin, fléchissez un petit peu plus votre jambe de terre. Toujours long, long, long dans les bras. Long, long, long dans la jambe. Les hanches face au sol. On inspire, on remonte, on fléchit la jambe. Ça fait du bien. On y retourne. Allez. Cette fois, les bras le long du corps. Et on essaie de monter un peu plus haut. Allez, les épaules loin des oreilles. On tire le bout des doigts. Et on repose.
fait la même chose de l'autre côté. D'abord, reculez votre jambe. Inspirez, levez les bras. Puis expirez, basculez. Essayez vraiment, si vous avez des tensions dans les épaules, de simplement placer les bras vers l'arrière. Et si ça va, vraiment serrer le centre du corps pour allonger un peu plus. Puis inspirez, remontez. Relâchez bien vos épaules ici. Retrouvez le calme. Basculez. Cette fois, paume de main vers le sol. On va chercher un peu plus haut. Encore 2 respirations. Sentez la cheville qui travaille. Et revenez. Très bien. Super. On a terminé avec les postures debout. On va passer au sol. Pour cela, installez vos pieds à l'extérieur, enfin les orteils orientés vers l'extérieur. Puis descendez tranquillement. Donc soit vous restez là, soit si ça va, descendez en squat hindou. Pour ça, vous allez pousser vos genoux vers l'extérieur avec vos coudes. Placez les mains en prière. Et simplement chercher à créer de l'espace, à créer de la longueur dans votre... Je pense que vous savez vers où je vous emmène. Vers la pose du corbeau, ma pose préférée en yoga. Une pose super complète qui va travailler à la fois le centre du corps, les bras, bien sûr l'équilibre, la concentration, les muscles du dos. Donc, si vous préférez rester en Malasana, en squat hindou, aucun problème. Si vous souhaitez essayer le corbeau, le Bakasana, venez avec moi. Vous placez vos mains devant vous, les doigts bien écartés, ça c'est important. On va simplement placer le poids du corps vers l'avant et pour ça, redresser les fesses. Ok, vous allez fléchir, vous gardez vos avant-bras parallèles. L'idée c'est pas d'aller là, c'est pas d'aller à l'intérieur, c'est vraiment de les garder parallèles. Vous pouvez resserrer un petit peu vos pieds, ça sera plus simple. Vous placez sur les orteils, fléchissez bien. Hop. Fléchissez bien vos bras et on va venir placer un genou juste au-dessus du coude, l'autre, et déplacer le poids du corps vers l'avant. Vraiment, là au début, on peut même ne pas hésiter à bien mobiliser nos poignets, parce que ça va forcément tirer dans les poignets si on n'a pas l'habitude de faire cette posture. Mais on peut y aller étape par étape. Juste, au début, simplement soulever un pied. On alterne, on soulève un pied. L'idée, c'est vraiment de sentir l'équilibre, de sentir le point de bascule, où on va vraiment trouver le centre de gravité. Donc allez-y à votre rythme, un pied, puis l'autre. N'hésitez pas à revenir vers l'arrière, à secouer vos poignets. Si bien sûr c'est une posture que vous maîtrisez déjà, vous pouvez y aller. Donc forcément l'objectif ça va être de soulever les deux pieds. De joindre les orteils si on le souhaite. De sentir ce qui se passe dans les mains. Donc c'est ce que je vous disais, si vos mains sont serrées, on va avoir moins de prise dans le sol que si elles sont écartées. Donc n'hésitez pas à laisser de l'espace entre vos doigts pour mieux agripper le sol en fait. Comme un rapace, comme le corbeau qui viendrait agripper une branche. Donc on est bien ancré dans le sol.
et simplement on joue avec notre poids du corps. Vers l'avant. Et si on va trop vers l'arrière, on recule, forcément. Donc normalement, on a un réflexe qui fait que on ne partira pas vers l'avant. Mais si jamais vous préférez travailler en sécurité et que vous avez soit un coussin, soit une couverture, vous pouvez le mettre devant vous si vous avez peur que la tête, le front ou le nez viennent percuter. Ou même des blocs. Avec un bloc, vous pouvez le placer devant vous et venir placer le front juste dessus. Pratiquez un peu cette posture, n'hésitez pas à faire des allers-retours entre la posture Malasana et la posture du corbeau. Et si vous sentez que ça tire trop dans les poignets, eh bien on arrête. Vous en ferez plus une autre fois. Et c'est avec la pratique que forcément vous allez vous améliorer. Hop, on met ça. Très bien. Hop. Alors, donc, replacez-vous sur les genoux. On va se replacer en pose du cheval, comme tout à l'heure, pour le travail du chat et de la vache. Donc les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va simplement travailler les chaînes croisées en allongeant bras et jambes opposées. Donc là, le regard, il fixe le sol. Le ventre est bien engagé et simplement, je vais allonger bras et jambes opposées. Ici, on cherche à ce que les hanches restent parallèles et je replace. On change de côté. Et je replace. On inspire. On expire. On inspire et on expire. On inspire. On expire. Et on expire. Une fois de chaque côté. Donc ici, souvent, on a tendance à aller trop loin. Là, ce que je veux, c'est que l'épaule reste bien dans l'axe. Et que le ventre soit bien verrouillé pour vraiment stabiliser mes hanches. On replace. Ok, on n'a pas fini avec les postures d'équilibre, il en reste une. Posture d'équilibre latérale. Donc, on va s'installer sur le côté. La jambe qui est le plus près du sol va être tendue et la jambe au-dessus va venir croiser. Ici, on va se placer sur la main. Donc, choisissez. Vous pouvez avoir un niveau 1 où on va soulever les fesses et garder cette jambe-là dans le sol. Donc, ça va donner quelque chose comme ceci. Ici, l'idée, c'est d'avoir l'épaule et le poignet relativement alignés. Si ça va, on peut placer les orteils sur le mollet. Essayez d'avoir de la longueur dans le bras. Et vraiment, si ça va, on peut attraper aussi à ce niveau-là. Choisissez ce qui vous convient. Encore 2 respirations. Repoussez bien le sol, levez la hanche. Là, on renforce les obliques. Reposez le pied dans le sol et redescendez. Ok.
transition, de l'autre côté, on replace la main dans le sol, la jambe dessous, l'autre par-dessus. Allez, préparez bien la hanche. On ouvre, on engage. Inspirez et soufflez. Allez, trouvez votre équilibre. Choisissez ce qui vous convient. Même chose, hein, si ça fait mal dans les poignets, et ben on va faire une variante sur les avant-bras. Ou simplement là, on va lever un peu moins haut. Et reposer tranquillement. Ok. Parfait. Pour terminer la séance, on va faire ce qu'on appelle une contre-posture avec le pont et l'arc. Et on terminera par un petit twist et par forcément un petit bébé heureux. Donc, pour commencer sur le pont, hop, simplement descendez, attrapez l'arrière de vos cuisses, descendez le dos au sol, rapprochez les pieds de vos fesses, bras le long du corps pour commencer. On inspire et sur le souffle, on va lever les hanches, venir crocheter les mains sous les fesses et passer un peu plus sur les épaules. Respirez ici. Relâchez vos mains. Venez redescendre vertèbre après vertèbre. Tranquillement. Ok. Roulez sur le ventre. Prenez le temps de vous installer le creux de l'aine. Prenez le temps. Fléchissez soit une jambe, soit les deux. On va regarder d'abord l'option avec une jambe. On allonge le bras opposé. On vient attraper la cheville, pied flex. Et on va chercher à soulever le buste, soulever la cuisse. Si ça va, avec les deux jambes, c'est la pose de l'arc, Dhanurasana. On inspire et on se soulève. Reposez tranquillement. Si vous étiez sur le demi-arc, allongez jambes et le bras loin devant. On refait la même chose. Ou alors, on inspire et on souffle. Sentez comme vos omoplates descendent, glissent le long de la colonne. On cherche à soulever un peu plus les cuisses. Ce sont vraiment nos jambes qui tirent, qui ouvrent nos épaules. Et on repose. Placez les mains à côté de la poitrine, inspirez et repoussez en pose de l'enfant. Déroulez tranquillement. Venez vous asseoir de face. La jambe droite
dessous, la jambe gauche par-dessus. Si vous sentez que la fesse gauche se lève trop, n'hésitez pas à placer le pied juste devant le genou. Sinon, on le place derrière, mais on s'installe de façon à ce que les hanches soient bien stables. Ok, on inspire, grandissez-vous. Attrapez votre genou, sinon vous pouvez simplement passer le coude par-dessus. La main derrière vous, elle va vous servir d'appui pour allonger le buste au maximum. Inspirez et soufflez, twistez. Le regard par-dessus votre épaule gauche. Faites vraiment du bien à votre dos là. Prenez ce moment pour lui apporter de l'oxygène, pour créer de l'espace entre vos vertèbres, pour laisser l'énergie circuler. Sur une inspiration, revenez tranquillement. Changez de côté. Inspirez, grandissez. Expirez, pivotez. La main derrière vous, hop, qui agit comme un tuteur pour votre colonne vertébrale. On vient placer, soit on garde avec la main, soit on place le coude et le regard suit. Pour accentuer cette rotation dans votre colonne, des cervicales et de la colonne dorsale. Une véritable spirale. Respirez profondément ici, toujours avec cette idée de se grandir. Puis sur une inspiration, revenez tranquillement et relâchez. On termine avec le bébé heureux. Tiens, bonjour toi. Oui, oui, oui. C'était très très long. Très très long sans ta maman. Allez. On peut terminer, Padmé? On peut terminer? Oui? Assis-toi. Padmé, assis-toi. Ouais. Voilà, c'est pas le bébé heureux, c'est chien heureux. C'est ça? C'est le chien heureux? Allez, installez-vous de profil, descendez au sol, attrapez l'arrière de vos cuisses, descendez. Puis simplement ramenez un genou puis l'autre près de votre poitrine. Laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, les pieds sont flex. On va attraper nos plantes de pied, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Choisissez ce qui vous convient. Et simplement essayez de relâcher vos épaules. Essayez de garder de la longueur dans votre dos jusqu'au coccyx sur le sol pour ne pas vous retrouver comme ça. Vraiment, on repousse les fesses sur le sol. Prenez le temps ici. Faites-vous du bien. N'hésitez pas à vous balancer de droite à gauche. En conscience, tranquillement. Puis placez vos pieds l'un contre l'autre, plante de pied. Laissez les genoux s'ouvrir sur le côté. Si vous le souhaitez, placez vos bras au-dessus de votre tête. Attrapez vos coudes.
À ce moment-là, si vous avez une couverture près de vous, n'hésitez pas, en fonction de là où vous pratiquez. S'il fait chaud, normalement ça va, mais s'il fait frais, n'hésitez pas à vous couvrir à ce moment du cours. On termine par le Savasana, la posture on ne peut plus importante en yoga, allongée vos jambes. Faites en sorte de vous sentir confortablement installé. Respirez dans votre ventre. Observez l'air qui circule dans votre corps. Prenez ce temps pour vous, rien que pour vous. Observez les différents petits bruits autour de vous. Puis observez les sensations, les émotions, les sentiments. Laissez-les simplement exister. Vous les regardez sans jugement, avec bienveillance. Vous notez leur présence. Et avec votre respiration, recherchez l'apaisement. À chaque inspiration, sentez une vague de douceur vous envahir. À chaque expiration, vous évacuez tout ce qui n'a pas besoin de rester. Faites-vous simplement du bien. Ayez l'intention de vous faire du bien. Vous êtes juste ici. Juste là. Sans analyser le passé, sans vous inquiéter pour le futur. Vous êtes juste connecté à votre souffle, votre ancrage dans l'instant présent. Inspirez avec plus d'intensité. Puis
Puis en conscience, ramenez un genou puis l'autre. Écoutez encore une fois ce que votre corps a à vous dire. Peut-être que c'est de vous faire un gros câlin, de masser le bas du dos, d'ouvrir les bras au-dessus de la tête. Puis laissez tomber vos genoux sur votre côté préféré. Prenez appui sur vos deux mains. Pour vous retrouver en position assise, en tailleur ou en demi-lotus, choisissez. Restez dans votre bulle. Prenez une grande inspiration, ouvrez vos bras. Et sur le souffle, on réaligne toutes les énergies. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Namasté. Merci d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne pratique. Ah, on termine avec une poule, ça c'est pas mal. Salut toi. Bah oui. Allez, à tout bientôt. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de mes poules qui a décidé de venir vous saluer, vous féliciter pour ce cours. Eh ben ouais, elles viennent toutes. Ça va les filles? Tu veux faire du yoga? C'est ça? Bah oui, je comprends. Allez. C'est n'importe quoi.